Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur votre plateau Écho de l'actualité. À la une de notre édition d'aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, a refusé d'investir Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Raphaël Liani, nommé à titre posthume au grade du premier président de la Cour d'appel. Atumatu Bwana, gouverneur du Congo central, s'oppose à l'arrêt de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle. Comme je l'ai dit au sommaire, dans une correspondance adressée à Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui a demandé au président de la République, Félix Tshisekedi, d'investir Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi refuse d'investir Malonda. Il dit dans sa correspondance, je cite, « Votre lettre n'est accompagnée d'aucun soubassement, notamment les procès-verbaux des désignations et d'intérinement de Ronsard Malonda. Ce dernier constate que l'information selon laquelle Ronsard a été désigné à l'issue d'un processus interne aux confessions religieuses est fortement contestée en fait comme en droit par certains membres de cette composante. Il cite notamment l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo et l'Église kimbangiste. Dans la même correspondance, Félix Tshisekedi note que l'entérinement de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale a été à la base de plusieurs mouvements de contestation à travers le pays. Pour conclure, le président dit, je cite, « En considération de ces éléments, l'information m'est donnée en l'état, ne me met pas dans des conditions de disposer conformément à la loi et d'investir Ronsard Malonda comme président de la CENI. » Traversons au Congo d'en face où le chef de l'État Félix Tshisekedi a rendu visite à son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ce vendredi 17 juillet, une visite de 24 heures qui s'est basée sur le rapatriement de réfugiés congolais de violences communautaires de Yumbi basés dans la localité de Makoti. Au cours de la 38e Conseil de ministres en RDC, le 3 juillet dernier, les habitants de Yumbi, basés au Congo-Brazzaville, ont demandé de revenir dans leur territoire. Le président de la République avait instruit à Marie Tumbanzeza, le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, de faire le point avec les autorités de la République du Congo pour faciliter le rapatriement. Au terme de sa visite au Congo-Brazza, Félix Tshisekedi a rassuré l'opinion publique de la nécessité de la continuité de la coalition FCC-CACH. Pour lui, l'essentiel est de mettre les intérêts du peuple congolais en avant et pense que tous les partenaires de la coalition en sont conscients. Il a annoncé que les décisions sont en cours pour tout régler. Félix Tshisekedi dit en ce moment, il y a des délégués de deux camps qui discutent pour essayer de déblayer le chemin pour de nouvelles conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Tout à fait autre chose à présent, Raphaël Liani a été nommé à titre posthume au grade de premier président de la Cour d'appel. Félix Tshisekedi motive sa décision par le fait que de son vivant, le juge Liani a fait preuve de disponibilité totale pour servir avec dignité et dévouement la justice partout au pays. Le 13 juillet, les juges avaient été admis toujours à titre posthume dans l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba au grade de chevalier. Dans la suite des nominations, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a nommé Pierrot Bakenge Mvita, président du tribunal de grandes instances Kinshasa-Gombe. Ce dernier avait remplacé le juge Liani dans le procès dit de son jour. Gabriel Amissi, nommé inspecteur général de FARDC, qui remplace John Numbi. Les USA saluent la mise à l'écart de ces derniers. Ilunga Kampete Kabamba, commandant de la base militaire de Kitona. Le président de la République a aussi nommé 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Dieudonné Kalouba Dibois, Kaloume Yasengo et
Kamoulete Badibanga. Dieudonné était parmi les avocats de l'État dans le procès Caméré et consorts. Il est également professeur de droit à l'université de Kinshasa, avocat à la Cour de cassation et à la Cour pénale internationale. Quittons Kinshasa pour le Congo central où le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, n'envisage pas de déposer sa démission auprès du président de la République ni de quitter ses fonctions comme l'a enjoint le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Le gouverneur estime que le procureur général a été délibérément induit en erreur par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Anatole Matossila. Pour lui, l'argumentaire évoqué par le procureur général pour l'obliger de démissionner ne tient pas la route car le procès-verbaux justificatifs ont été détruits conformément à la décision de la justice qui est censée connaître le PG près de la Cour constitutionnelle. Face à cela, il n'y avait donc aucune raison d'introduire un recours et pour lui, cette raison avancée sont opposables par la Cour constitutionnelle n'est qu'une méconnaissance des décisions rendues en matière pénale et dont les effets sont opposables à tous les présidents de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs et toutes les autorités ampliateurs de sa lettre. C'est depuis le 13 juillet 2020 que le procureur général de la Cour constitutionnelle avait ordonné à Atou Matubwana de démissionner de ses fonctions de gouverneur du Congo central. La Cour constitutionnelle lui reproche de n'avoir introduit aucun recours consécutif à l'acte de l'Assemblée provinciale sur sa déchéance en décembre dernier. Pour rappel, le Congo central a sombré dans une période de crise institutionnelle depuis le scandale sexuel du 25 août qui impliquait le vice-gouverneur Justin Loeba Makoso et l'assistante du gouverneur Mimi Mouyeta. Limogé après l'acte, Atou Matubwana et son adjoint avaient aussitôt après la tollée été suspendus puis réhabilités le 29 novembre par le ministre de l'Intérieur, des Sécurités et des Affaires coutumières. Changeant de chapitre à présent, un groupe d'étudiants a été reçu en audience par le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, dans son cabinet. Cette délégation est venue pour suggérer au ministre la possibilité de dépistage en masse avant la reprise des cours et leur implication dans la sensibilisation de la lutte contre le coronavirus. Pour le ministre de la Santé, cette année n'est pas perdue. Il a précisé qu'avant la reprise des cours, une réunion stratégique sera tenue avec les équipes des étudiants qui seront formés dans le but de rompre la chaîne de propagation. Autre chose à présent, parlons de la situation économique de notre pays. Actuellement, 1 dollar vaut 2000 francs. Autre chose à présent, parlons de la situation économique de notre pays. Actuellement, 1 dollar vaut 2000 francs, voire même 2020 francs. Ailleurs, le franc congolais connaît ce jour-ci une dépréciation vertigineuse et emporte avec lui à la hausse le prix de biens et services. Pourtant, les salaires de la majorité des employés congolais, dont les agents et les fonctionnaires de l'État, sont fixés dans la devise nationale. Chaque jour qui passe, ce salaire perd de son pouvoir d'achat et devient de ses faits insignifiant. Et c'est le moment pour le gouvernement de réfléchir à deux fois avant de réouvrir les écoles, les universités et les instituts supérieurs. Les enseignants nouvelle unité et le non-payé vont faire entendre leur voix, tandis que les enseignants du supérieur sont en embuscade et que le médecin et autres personnels de santé grondent déjà pour leur prime de risque. La vie de la nation est avant tout le panier de la ménagère et non tous ces tapages autour de Malonda, Minakusakata, Atou Matubwana et autres. Pensez, s'il vous plaît, au petit peuple. C'est sur cette note que s'achève notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping, Yaboye, Bazuwapi. Oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banotina na koli mona 2004 ti lelo na 2019 koli yango ya te oyebi ke ti lelo eza na passe agence ezaka moko on a chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirma ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens li kokomate mbala moko papa ni za kuletea donc c'est aussi ni magasin JB service eza kaka oneki sasa te mais ça ce soir kuzanga kuibe zadi woye mbimba JB service soko kena Brazzaville eza la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui nayenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona bino tosa musala pona bino aza mundelité Ndele mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazo olubaka leka papa J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss.